Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits persos de Jo. Je suis ravie de vous y retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une poinsettia. Donc en fait une fleur de Noël. C'est ce qu'on retrouve communément sur les tables. Normalement, elle est donc éphémère. Elle fleurit de novembre à mars, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, évidemment, faite en porcelaine, pourra être sortie chaque année et venir redécorer nos tables sans problème. Donc moi, je l'ai fait en blanc. J'ai évidemment recoloré un peu l'intérieur des feuilles pour lui donner un peu plus de vie. Ici, je vais vous montrer une rouge. On va s'attaquer à une rouge. Alors, c'est assez simple à faire. Seulement, ça va nous demander un petit temps de séchage avant le montage. C'est-à-dire qu'on va procéder ici au modelage des feuilles avec un simple emporte-pièce et une corne pour tracer. Et ensuite, on va les placer sur un petit tamis, enfin moi j'appelle ça un petit tamis, un petit support pour les faire sécher et qu'elles prennent cette jolie forme de feuilles bien tombantes. Parce que si on les monte tout de suite, elles vont comment je veux dire, avec la gravité, elles vont se tasser et donc elles vont venir se coller les unes aux autres et on n'aura plus ce côté un peu, comment je veux dire, un peu vivant. Ça va être plat et je ne pense pas que ça donne le même résultat. Donc je vous montre ça tout de suite. Comment procéder pour faire une jolie poinsettia. Alors ici donc j'ai dit que j'allais faire en rouge, donc il faudra également évidemment de la pâte de couleur rouge, bon, blanche si vous voulez faire une blanche, en sachant que celle-ci je ne l'ai pas colorée de blanc. Je dis blanc mais en fait elle est translucide, la pâte je l'ai gardée nature, je n'ai pas rajouté de couleur dedans. Donc pour les feuilles de couleur, pour le feuillage, nous allons utiliser un vert. Ensuite, j'ai une petite, je me suis confectionné une petite boule de pâte avec, c'est de l'ocre et du jaune, avec quelques paillettes dedans pour donner un côté un peu hérissé. Vous savez, vous prenez des simples paillettes nacrées qu'on utilise pour le vernis. Je vais la remettre en place pour ne pas la perdre. Ou alors vous utilisez une boule de pâte jaune ocre sur laquelle vous venez mettre quelques paillettes après. Moi j'utilise très souvent, comme pour celle-ci, du vernis à paillettes pour valoriser le côté festif. Et pour celle-ci, je vais utiliser un vernis rose doré nacré. Alors il faudra de la colle évidemment pour assembler le tout, une corne pour tracer l'intérieur des feuilles. Et donc deux emporte-pièces, un grand et un petit. Moi ici j'ai pris tout simplement un bouchon de cure-dent, de boîte à cure-dent. On prend l'emporte-pièce, on en prend un grand et un petit, je ne sais pas combien font plus ou moins le centimètre. Ici il fait 3 cm. 3 cm de diamètre. Et évidemment mon pot n'a pas changé, lui il fait toujours 4,5 cm, 4 cm et demi. Donc on prend une petite différence quand même entre les deux emporte-pièces. Si vous avez des emporte-pièces achetés dans le commerce, c'est parfait. Vous avez donc du coup les tailles adaptées. Bon, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Pour obtenir donc des feuilles de couleur, on va évidemment faire deux tailles. Donc on va que je dis pas de bêtises. Ah bah oui, le rouleau, je vous ai pas dit, mais évidemment, il faudra un rouleau pour aplatir la pâte. Suis-je bête? Donc on va prendre un morceau de pâte rouge qu'on va préalablement mélanger. Je l'avais fait, mais elle est assez... Comme je l'éteins avec de l'acrylique, moi je teins ma pâte avec de l'acrylique. Alors c'est très salissant, mais... j'arrive bien plus facilement à obtenir le ton que je souhaite. C'est pas une question de facilité. Après, chacun trouve son truc. Il y en a qui colorent avec de l'huile, enfin de la peinture à l'huile, pardon, de la gouache. Il y en a qui colorent avec du pigment. Comme ça, ils ont directement le ton souhaité. Il y en a qui colorent avec... moi, par exemple, j'ai déjà fait avec du colorant alimentaire.
Mais je vais vous montrer quelque chose qui est quand même à prendre en compte, c'est que la couleur que vous allez préparer, donc le pâton que vous allez préparer, mon vernis n'est pas bien mis, n'oubliez pas que le ton va foncer, voyez quand même la différence, hein, il prend 2 tons facilement. Pareil pour le vert foncé. En fait, toutes les couleurs foncées, dans lesquelles on aura mis évidemment une touche de noir, vont foncer en séchant. J'ai tripoté mes feuilles, j'ai sali mon tapis. Voilà. Donc je vais réaliser avec vous 2-3 feuilles de rouge. Et évidemment, après, je vais utiliser celles que j'ai mis sécher. Parce que on va donc faire... Elle est assez dure, hein, donc je me permets d'assister. On va donc étaler la pâte pour qu'elle soit assez fine. Pour pouvoir faire un rond avec l'emporte-pièce, bon, je vais juste étaler le milieu, comme ça je peux bien la... Elle est même très dure, hein, je dirais. Voilà, vous voyez, on va les faire assez fines. Avec l'emporte-pièce, tout d'abord le grand. J'aurais peut-être dû étaler un peu plus. Comme c'est qu'un exemple, c'est pas très grave. Donc, une fois que vous avez fait vos... Où est mon papier? Une fois que vous avez fait vos cercles, avec le rouleau, on va d'abord les décoller du tapis, hein, parce que comme c'est un tapis en silicone et que la pâte est molle, enfin molle, le dessous est collant, on va d'abord les... Voilà, pour pas que ça adhère de trop. Vous voyez? Déplacez-les. Donc, ensuite, entre vos doigts, vous affinez les bords. Bon, là, effectivement, j'ai fait un peu gros. Hein. Vous affinez. Et tout en affinant, entre les doigts, vous l'allongez pour qu'elle devienne un peu ovale. Vous voyez? Un côté, vous gardez, l'autre côté, vous tirez un peu dessus. Et on va déjà commencer à lui donner une forme de feuille. Ensuite, avec le rouleau, vous allez commencer pas tout à fait au bord. Donc, attention que j'emmène pas celle-ci avec. Et on va juste affiner le bord, le devant, le bord de la feuille. Elle va se reprendre, hein, elle va se rétracter. Et au plus c'est fin, et au plus elle va, comment je veux dire, elle va se reprendre en fait. Hein. Donc vous affinez bien le devant de la feuille. Vous lui faites une petite forme de goutte. Vous faites ça sur tous vos pétales, en fait. Ici, on va tirer et avec le doigt, on va pousser vers le derrière. Ensuite, avec votre corne, donc vous mettez la feuille vers vous, la pointe vers vous. Et on va tracer vers soi. Cette tâche me dérange, du coup je me décentre. Donc on va tracer vers soi. Et ensuite on va lui tracer les nervures du haut de la feuille vers le bas, en descendant, et un peu plus au niveau de la pointe. Donc pareil, hein, en descendant. Je suis un peu gênée dans les mouvements avec le pied. Avec le pied du support du téléphone. Voilà. Jusque là, c'est très simple. On plie la feuille en deux. On va lui donner déjà ce côté un peu bateau. Et ici, on va juste pincer très doucement le bord de la feuille. Ensuite, on va le reprendre dans nos mains
Et là, inversement, on va faire un peu comme si on le griffait pour donner de la texture à la feuille, pour qu'elle ne soit pas toute lisse. Donc juste un côté griffe. Je vais vous montrer de plus près. J'espère que vous allez bien voir. C'est pour ça que j'ai pris la couleur rouge. Voilà, vous voyez, les nervures sont tracées, mais ensuite je texturise, je ne sais pas comment on peut dire ça, je donne de la texture à la feuille en la griffant. Donc, vous jetez très légèrement le couteau vers le sens de la feuille, vers le tombé de la feuille. On va dire ça comme ça, vers le bas de la feuille. Très doucement. Hein. Pas plus. Et ensuite, donc on reprend le pli et on lui donne une forme de feuille tombante. On prend le petit tamis et on va avec la goutte vers l'extérieur, hein, pour justement qu'elle prenne bien. Si vous n'êtes pas satisfait de l'arrondi de votre feuille, ce que vous pouvez faire, c'est retravailler quelques nervures pour lui donner encore un côté un peu plus... Bon, normalement, c'est pas texturé autant sur les côtés, hein, mais... Oh, j'aime pas, ça fait trop lisse. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup. Et je la place sur mon petit tamis. Pour garder ce côté un peu plié, vous mettez des boules de coton. Si vous avez des boules de coton, c'est parfait. Ou alors, moi, dans une petite lingette sèche, en fait, j'ai découpé des petites bandes. Et je viens placer la petite bande de chaque côté. Des petits bandes, des petits bouts. Bon, ça, c'est un petit peu trop petit. Des petites bandes de coton de chaque côté. Hop. Hop. Voilà. Et ça va partir en séchage pendant 3 heures. Elle va garder sa forme, vous pourrez la travailler. Moi aussi, il y a un peu plus que 3 heures, hein, je pense qu'il doit avoir 4-5 heures. Elle va garder sa forme, vous pourrez toujours la travailler, mais vous n'enlèverez pas le modelage qu'on a fait dessus. Parce que sinon, ça c'est dommage. Donc je vais la mettre de côté. Je vais en refaire une ou deux pour vous montrer. Je vais en refaire qu'une, hein, pour vous montrer, pour bien vous montrer comment j'ai procédé. Et après, on fera exactement pareil avec la verte. Donc, on lisse les bords tout en arrondissant, enfin tout en le rendant ovale. Elle est très épaisse. Hein. Ensuite, on prend le rouleau et on aplatit que, on va dire, les 3/4 de la pétale. On va garder un côté un peu plus épais et un côté un peu plus fin. Et on va du coup affiner le côté plus fin. Lui donner cette forme de goutte. On va, c'est pas ce ustensile-ci, on va donc tracer le centre vers la pointe, vers soi. Comme ça, le tracé avec la corne est un peu plus large. Et ensuite, on va tracer les nervures principales vers le bas de la feuille, et vers la pointe un peu plus. Hein. On en fait un peu plus. On va bien du bord, je veux dire du centre de la feuille vers les extérieurs. Hein. Et on retravaille. On plie pour bien donner cette forme de bateau de feuille qui tombe. Et ici, on va venir texturer un peu la feuille avec des griffures le long de chaque partie de la feuille. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide à faire. Je vais mettre un petit peu
Je sais bien que vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Parce que moi j'aime bien quand la feuille n'est pas... voilà. Si vous, c'est pas forcément représentatif de la poinsettia. Parce que moi je trouve que sinon c'est trop lisse. Et donc après, voilà. C'était pour vous montrer comment les faire, avoir une idée. Hop, hop, ici, un petit bout, j'en ai un là. Donc vous avez mis, voilà, vous avez mis votre coton. Vous continuez. Et vous mettez l'autre coton. Vous allez faire ainsi tout le tour. Hein. Donc, hop, hop. Donc vous voyez, celles-ci sont sèches. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà. Voilà. J'ai fait je veux dire, j'ai pris le même gabarit pour faire cette feuille-ci ou cette feuille-là. Vous voyez la différence de taille, là, comment elle se reprend. Elle peut perdre énormément de masse. Hein. Donc ici, vous aurez une idée de votre feuillage déjà, comment il va être disposé. Donc vous pouvez travailler un peu la disposition de vos feuilles. Voilà. Moi, on va directement passer maintenant aux vertes. Je vais vous montrer aussi, hein, c'est exactement le même procédé. Mais je vais en faire une ou deux. Je vais en faire une. Ça, la vidéo sera un peu plus courte pour vous montrer. Donc voilà, une fois la pâte verte étalée, vous faites également un emporte-pièce de la même grandeur que vous avez fait les feuilles. Si vous en avez un peu plus grand, faites-le. Hein. Moi, j'ai utilisé exactement le même. C'est pas... Je veux dire, c'est pas grave. Si vous les disposez d'une certaine manière, on va les voir suffisamment. Donc voilà, je remets en place. Hein. On va donc la décoller. Vous voyez, ça colle. Hein. La pâte, une fois qu'elle a été appliquée, enfin aplatie, abaissée plutôt, l'humidité essaie de s'échapper par-dessus. Pas possible, vu qu'on travaille, donc elle file par-dessous. Donc c'est exactement le même principe. On affine les bords. On va lui donner une forme de feuille, hein, donc ovale. On va affiner juste le devant de la feuille. Et là, le même principe. Si vous arrivez à la tirer un peu plus, parfait. Et on fait donc évidemment cette petite pointe. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus fine. Hein. Les feuilles colorées, je vous les ai montrées, on est un peu trop épaisses. Donc là, pareil, hein, je vais vous montrer une feuille que j'ai déjà fait. Vous voyez la différence de ton. Là, ça a carrément pris 3 tons facilement. Voilà, quand j'ai préparé mon pâton, j'ai mis, donc c'est un pâton translucide, hein, j'ai mis du blanc, du vert évidemment pour arriver à une couleur verte qui me plaisait. Mais pour avoir un feuillage foncé, j'ai également mis une pointe de noir. Le noir évidemment c'est prédominant, en fonçant ça marque beaucoup plus, hein. Enfin ça fonce beaucoup plus la pâte. Donc on vient vers soi. Je la tire encore un peu. Et ensuite, pareil, du centre vers les extérieurs tout en descendant. Voilà. Je la plie pour lui donner déjà cette forme de bateau. Quand c'est un peu plus fin, c'est un peu plus délicat à travailler.
Et ensuite, je la griffe. Pareil, hein. Par contre, vous voyez, le fait qu'elle soit un peu plus fine, elle garde pas sa mise en place. On va aussi utiliser un petit tamis, ou alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit support avec un rouleau. Vous trouvez un truc pour mettre le support, pour mettre le support, n'importe quoi, pour mettre sécher vos feuilles. Hein. Voilà, vous voyez, ici j'ai pressé un peu pour donner une forme de feuille. Alors, où il est mon support ici? Oula, ça va aller tout autant. Hein. Vous mettez, hop, et vous faites descendre pour que la feuille garde quand même ce petit arrondi. Elle est là pareil, avec un papier de coton, avec un coton ou avec un papier lingette, ou... Attendez, hein, parce que tout ça est expérimental. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avec pas grand-chose, hein, il y a toujours moyen de trouver. Voilà. Vous voyez? Et ça va sécher comme ça. Alors, 2 heures, 3 heures, tout dépend de l'épaisseur de vos feuilles. Moi, je dis 3-4 heures, c'est vraiment comme ça. Elle va garder le dessin mis dessus, quoi. Tout le modelage apporté. Voilà, on va passer au montage de celle que j'ai déjà réalisée et qui a déjà eu le temps de sécher. Alors, on va commencer évidemment avec les feuilles de couleur, le feuillage foncé. Il me reste une feuille de ma Prociancia blanche. Donc je vais venir et puis je vais... Voilà, donc ici vous allez disposer vos feuilles. Ça après c'est du montage. Hein. Donc on a une petite idée aussi de comment on veut le faire. Vous voyez comme ça va garder ce côté un peu bien rebondi. Les feuilles vont pas être plates. Et évidemment, on va venir mettre un centre pour que... Ça fait beaucoup, hein, comme ça. Il ne faut pas hésiter à les écarter un peu. Il faut laisser la place pour le feuillage rouge. Voilà. Vous voyez, moi, ça, comme ça me plaît. Bon, je ne suis peut-être pas au centre. Oh là là. Je me décentre, hein, je m'approche de moi-même. Voilà. Comme ça, moi, ça me plaît bien. Donc, on va prendre une boule de pâte verte. Une fois que vos feuilles sont séchées, vous les prenez, vous les disposez pour pouvoir les monter. Comme ceci. On voit que j'ai fait ma pâte hier, du coup, elle est un peu sèche. Voilà. Vous prenez une pastille de couleur verte. Vous faites un petit galet. Vous aplatissez entre les doigts. Voilà. Et ça va être le centre. Ça va être le centre de tout, en fait. Hein. C'est là-dessus qu'on va venir retravailler la majorité de nos feuilles. Donc voilà, vous avez placé vos feuilles. Bon, évidemment, il faut mettre de la colle, hein, sur votre galet. Je vais dire des bêtises, moi. Donc vous avez placé vos feuilles comme elles vous sembleraient jolies. Vous prenez, donc vous faites un galet, vous mettez de la colle. Donc on va recommencer parce que je pense que j'ai peut-être pas été très clair dans mon explication. Donc vous prenez de la pâte de couleur verte, vous faites un galet de plus ou moins un bon centimètre et demi, parce qu'il faut savoir que les feuilles font une certaine grandeur. Donc quand celles-ci vont venir par-dessus, il faut qu'on voit encore les feuilles vertes. Hein. Donc on fait un galet d'1,5 cm plus ou moins de diamètre. Oui, 1,5 cm. Voilà. On met de la colle. Donc une fois que vos feuilles sont bien disposées, vous mettez de la colle sur votre galet. Pas sur vos doigts. Et vous venez et puis vous appliquez. Donc évidemment faites attention parce que sur vos feuilles. Hop. Et là, il va falloir très vite réagir pour pas que ça colle à votre... C'est une catastrophe. Vous retournez votre ensemble.
Et vous prenez un deuxième petit galet, vous allez venir mettre par-dessous. Ça fait très charabia, mais moi je fais comme ça. Un plus petit, hein, c'est juste pour qu'il y ait... J'en ai plein sur les doigts. C'est juste pour qu'il y ait... une prise pour toutes vos feuilles. Voilà. On fait comme un petit... Et ici, rebelote, vous allez devoir passer votre couteau dessous et hop, le retourner. Pour vérifier que vos feuilles sont toujours placées comme vous les vouliez. C'est pas très joli, hein, ça ne vous inquiétez pas, on va plus le voir. Hein. On va plus le voir avec le placement des feuilles rouges. Là c'est pareil. Ici, quand vous avez donc votre compo votre feuillage vous semble bien mis, je fais attention que ça colle pas trop sur mon tapis. Quand vous avez donc votre compo, j'attends 2-3 petites minutes que ma colle prenne bien. Hein, parce que vous pouvez également aider votre feuillage. Par exemple ici, vous voyez, j'aimerais qu'elle soit un peu plus droite, donc je vais venir mettre un petit point de colle entre les deux feuilles ici. Hein. Ça après c'est du montage. Hein. Ici, j'ai pas trop envie qu'elle gesticule dans tous les sens. Ici, pareil. Ici, je vais mettre un petit point de colle aussi. Un petit point ou un gros point. Moi, j'y vais toujours de là. Ça, c'est exagéré quand même, mais c'est pas grave. J'en ai un peu partout. Donc, voilà. Vous avez donc votre... Ça se verra plus. Hein. J'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. Moi, ça fait quand même quelques heures de plus qu'elles sont sèches. Donc après... Mais pour le bien, il faudrait pouvoir les mettre presque tout de suite. Mais le souci, c'est que presque tout de suite, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison... Je vais vous conseiller de mettre un petit papier ou quelque chose en dessous. Je peux bien mettre... Parce que sinon ça adhère au tapis. Le tapis est en silicone. Celle-ci ne colle pas. J'ai une des petites feuilles en dessous qui ne colle pas. Il faut quelquefois... Tout ça ici, après ça va être posé. Hein. Ça va être posé sur un joli socle. Hein. Donc tout ça, ça ne se verra plus. Hein. C'est vraiment du montage. Ici, on va disposer nos grandes feuilles rouges. Donc, vous voyez, je viens de faire ça qui est un peu en mou. Je vais venir replacer, je vais venir refaire une petite, un petit galet rouge pour que, si on regarde par-dessus, on ne voit pas le cœur vert, évidemment. Pas très beau, hein. Mais à la fin, ça va être joli comme tout, comme ça. Voilà, on refait un petit galet rouge qu'on va venir coller pour pouvoir venir y insérer nos grandes pétales. Et les petites, hein. Enfin, tout le reste. Hein. Voilà. Donc vous prenez vos 6 grandes pétales. C'est vrai, j'ai pas dit le nombre. 6 grandes pétales. Oh là. Il y a 6 grandes pétales et 5 petites, évidemment. Donc les 6 grandes pétales. Et on va venir les disposer. Donc on va en mettre à chaque fois 2 comme ça de quinconce. Donc, je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer. Celle-ci va venir forcément au-dessus
Donc celle-là va être dessous. Donc 1, 2, 3. Vous voyez? Et une. Hop, pas à l'envers s'il te plaît. 2, 3. On va déjà les mettre. Hein. Donc, on va regarder un petit peu par rapport. On va mettre les plus larges en dessous. Les plus larges en dessous. Vous comprenez, la base plus large en dessous. Et après, on va venir mettre celles qui sont un peu plus serrées par-dessus. Voilà, donc on va les mettre de façon à ce qu'elles adhèrent au petit socle, à la petite pastille qu'on vient de mettre. On n'appuie pas trop. Hein. Elles vont de toute façon remonter, donc on met un peu, hop. Elles vont remonter avec la pose des autres. On va venir mettre 1, 2 et 3. Ah, vous voyez, j'ai celle-ci, c'est légèrement fissuré. Peut-être attendu trop longtemps avant de les placer. Donc, vérifiez. Moi, je vais vous dire, normalement, il faut compter 3 heures. Moi, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps avant de les placer. Hein. Vous voyez, ça prend forme. Hein. Bon, évidemment, le début n'est pas très joli. Hein. Je vous le cache pas. Voilà. Avec votre outil, hein. Où est-ce qu'il est, là-bas. Avec votre outil, hein, vous pouvez appuyer, pas très propre, pour maintenir quelques secondes hein, chaque pétale. Pour qu'elles prennent une jolie place, une jolie forme. Si vous voyez encore une fois qu'elles sont... Voilà. Après, tout en séchant, elle va prendre une forme définitive. Hein. Ouais, mon couteau n'était pas propre. Ici, évidemment, on va plus du tout mettre... on va juste terminer en mettant les petites feuilles, toujours en forme d'étoile, évidemment. Donc ici, on va revérifier. Donc, si elles passent toutes... On va déjà aussi prédéfinir la forme, ça c'est important. Moi je sais bien que ça fait perdre un petit peu de temps, mais je trouve que prédéfinir une forme c'est... Voilà, vous voyez, ça c'est parfait. On va légèrement la mettre, on va légèrement l'incliner pour qu'on voit bien ce côté étoile. Celle-ci me paraît un peu basse. Je vais venir mettre un petit papier de coton, si j'en trouve un. J'en ai normalement tout plein. Voilà. En dessous, ici, pour que elle prenne une forme plus jolie. Voilà. Bon, ici, ça me dérange, elle est un petit peu abîmée. C'est parti. Donc, pareil, on en colle correctement. Et avec l'outil, on vient... Et là aussi, hein, mettez les... On va en faire par les plus larges en première. Hein. Comprenez? D'abord les plus larges et puis les plus fines. C'est pour une question de facilité. Si on fait le montage un petit peu trop vite, bon, le petit problème qui va se passer, c'est que les feuilles vont retomber. Donc à ce moment-là, vous allez peut-être devoir mettre des petits bouts de coton un peu en dessous.
Après, vous la laissez sécher correctement dans un endroit pas trop chaud, pas trop froid. 18 degrés plus ou moins. Elle ne devrait plus fissurer puisque les feuilles sont faites. Hein. Alors ici, pour donner une jolie petite étoile. Et là, ma fifi, elle est toujours en train de dormir. Elle ronfle. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi, encore une fois, je l'entends bien. Voilà. Vous voyez? Ici, au centre. Alors, le centre, donc on va prendre avec le papier, hein, je vais vous montrer. Ici, au centre, il y a un petit creux, il y a un petit jour. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez, le vert du fond. Ici, on va faire les petites pistils que j'ai fait ici à celle-ci. Donc, les petites pistils, les petites fleurs, hein, enfin, à la base, c'est la fleur, avec deux, trois petites feuilles sur le côté. Donc, on va reprendre un peu de vert, mais on va les faire très petites. On va les faire très très petites. On va prendre une petite boule comme ça. On va faire une forme de goutte. Et on va l'appuyer entre nos doigts. Pas plus. Quelque chose de très léger. Vous voyez? Ça va être vert foncé, mais c'est pas grave. Si vous voulez faire un vert un peu plus clair, allez-y. Hein. Moi, je le fais comme ça, c'est dans le moment. C'est parce que je me rends compte que ça va peut-être être un peu juste pour juste mettre les pistils. Le trou était peut-être un peu grand. Donc, voilà. Hop. Je l'ai fait près de moi, hein, mais c'est toujours le même principe. Hein. Et ça, je vais venir le mettre très délicatement. Au centre. Ce qui est souvent quelques petites pétales. Une ou deux, hein, pas plus. Et pas des très grands. Et si vous en mettez pas, c'est pas grave. Hein. C'est parce que moi je trouve que mon trou est gigantesque. Ah mais non, je suis bête. Attendez, mes yeux sont tombés dessus. Enlevez ça. N'écoutez pas ce que je dis. Et voilà mes toutes petites feuilles. J'étais en train de me dire, je ne sais plus où je les ai mis pour pas couper la vidéo. Mais voilà. Donc en fait, je les ai fait en rouge. Et vous voyez, j'ai déjà mis cette couleur-là. J'ai préparé ça il y a 3 heures, j'ai déjà oublié d'y dedans. Donc voilà, vous voyez sur les bords, j'ai mis un peu de vernis. Et on va venir mettre celle-ci au centre. C'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de me dire, tiens, mon trou est énorme. Il me manque quelque chose. Bah oui. Les dernières feuilles. Voilà. Donc, je place mes dernières feuilles. Excusez-moi pour cette dispersion. Il me semblait bien que j'avais préparé quelque chose. Voilà. Moi, j'en ai préparé 3. Mais maintenant, si vous n'en mettez que 2, je trouve que 2, c'est très bien aussi. Hein. Parce qu'ici, au centre, on va venir donc mettre les pistils. On va y revenir à ces petits pistils. Hein. Je me suis un peu trop foncé. Je m'excuse si vous n'y voyez pas grand-chose, mais c'est petit. J'aimerais bien mettre vraiment le centre. Voilà. Et ici, donc, je disais, on va venir coller les petits pistils jaunes. Que j'ai également préparé et que je ne... Voilà, si, je trouve. Oups. Des petits pistils jaunes comme ça. Je les ai préparés à l'avance aussi. Vous voyez?
Pour les faire, c'est très simple. Hein. Vous prenez un tout petit peu de pâte jaune. Moi, j'ai pris jaune ocre doré hein, pour donner encore. Et vous faites des petites bouboules. Petite boule. Et vous la faites rouler entre vos doigts et vous pincez pour faire une goutte. Mais encore plus fin qu'une goutte. Voilà. Et ça, quand ça va sécher, ça va devenir grand comme ça. Enfin, un petit peu plus petit, mais un petit peu plus grand. Vous voyez? Donc, faites pas trop grand, faites pas trop petit. Ça va perdre de la masse. Et on va venir l'ouvrir. On va venir la placer. Bah, évidemment, je l'ai fait grande. Et comme ça au milieu. Quand ce sera sec, ce sera plus facile. Donc, je vais directement placer les sèches. Ou vous mettez les 4 ensemble et vous collez les 4 ensemble, ou vous les mettez un par un. Là aussi, c'est devenu dur, dur, dur. Ça devient très dur, hein, très résistant la porcelaine. Hein. Comme ça, c'est très facile à piquer si on ne perd pas. Comme ça reste très facile à piquer, à enfoncer. Et des gros doigts. Hein. Et ben, vous voyez. Elle vient là. Oh. Il est en train de s'enfoncer dans ma feuille. Ah bah décidément, t'es pas de chance. Hein. Voilà, un troisième. Et je vais en mettre un quatrième. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre votre petite feuille là si vous avez envie. Mais moi, je trouve qu'avec 2, c'est... 3, ça fait beaucoup. Hein. 2, c'est joli. Et voilà le montage de la poinsettia. Donc, vous faites des feuilles vertes. Bah, ça, vous en faites à profusion. Vous voulez en faire 10, vous en faites 10. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Et après, pour le montage de la feuille, moi j'ai fait 6 grandes. 5 plus petites pour former l'étoile. Et après, des toutes petites pour venir, comment je veux dire, combler un peu le centre. Bon, ici j'en avais fait 3. Hein. J'ai fait dans les verts pâles parce que, bah, évidemment, j'ai colorisé les feuilles en vert. Mais ici, j'ai gardé le ton rouge. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des vertes durant la démonstration. Je n'avais pas vu les yeux. Mes yeux n'étaient pas tombés sur les rouges. Donc voilà, la jolie poinsettia. Ensuite, vous prenez un simple rondin de bois hein, ou autre chose, hein, un pot, et ça pourrait faire un très joli centre de table. Alors ici, je vais l'enlever de là. Je vais l'enlever du papier et je vais venir la laisser sécher sur la petite plaque. Ainsi, je vois également s'il faudrait refaire 1 ou 2 feuilles vertes. Bon, moi là, je trouve qu'elle est très jolie comme ça. On va juste l'agrémenter d'un peu de brillant. Et puis, j'espère que ça aura été simple, clair. Simple et clair, malgré qu'encore une fois, même si c'est très simple, j'arrive à me perdre, hein, moi. Vous voyez, vous ne mettez pas grand-chose. Hein, vous mettez mais vraiment très très léger. Je vais peut-être montrer un peu plus près. Et que sur les feuilles rouges. Hein. C'est vraiment pour donner ce petit côté plus brillant hein, de Noël. Je reprends pas, hein. J'essaye de faire un maximum de fleurs avec... je mets pas des grosses touches, hein. C'est vraiment, j'essuie le pinceau. Hein. Vous
pour accentuer un peu plus chaque feuille. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je ne sais pas trop. Là, je vais recharger quand même, hein, parce qu'au bout de 2-3 feuilles, voilà. Sweet. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Hein, je suis toute disposée à vous répondre. Alors, cette fleur, c'est ma deuxième. Donc, il y a peut-être des trucs et astuces. J'ai d'ailleurs eu des conseils pour ma première. Hein, je veux dire, le feuillage n'était pas assez foncé. Et c'était tout à fait vrai. Hein, le résultat avec les retouches est bien plus joli. Les conseils sont toujours bien pris. Hein, faut pas, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Donc voilà, donc vous faites ça tout. Bon, je vais peut-être pas faire tout ça tout le long de la vidéo, mais c'était pour vous montrer que évidemment ça change énormément. Ça lui donne un côté beaucoup plus festif, hein, beaucoup plus joli. Et ensuite, bah, vous pouvez l'harmoniser à votre goût, hein, avec des perles, des plumes, tout ce que vous voulez. Ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao, bye bye.